Bonjour. Alors, comme vous l'avez sans doute deviné, mon champ d'étude est la finance. Et oui, il en faut. Mes 4 grandes thématiques s'articulent autour de l'optimisation de portefeuille à l'aide de techniques de contrôle stochastique, la prévision de krachs boursiers, l'utilisation d'opinions d'experts et l'histoire et la sociologie de la finance. Donc ce sont des thématiques qui sont assez larges et qui ont également débouché sur un certain nombre de projets et de questions de recherche sur tous ces 4 domaines. Ces thématiques relient également ensemble des champs plus vastes. Donc bien évidemment les mathématiques financières qui apparaissent maintenant, mais également la finance comportementale, les statistiques, la gestion des risques financiers, l'histoire et la sociologie, qui arrivent très tranquillement en ce bel après-midi. Donc on va prendre 2 exemples. Voilà, la sociologie arrive. Ah non, c'est l'histoire, pardon, l'histoire est arrivée avant la sociologie. Donc on va prendre 2 exemples, et le premier exemple est celui de l'optimisation de portefeuille. En optimisation de portefeuille, nous avons essentiellement pour objectif, en partant de données concernant l'investisseur, les données en bleu en haut, et l'économie et les marchés financiers, les données en gris en bas, de créer un portefeuille satisfaisant aux objectifs de l'investisseur et cohérent avec sa capacité à prendre des risques. Pour ce faire, il faut transcrire les données, que ce soit les données de l'investisseur ou les données économiques, en un modèle mathématique d'optimisation dynamique et résoudre ce dernier. Donc vous allez me demander pourquoi tant de maths, c'est la partie en vert et ça c'est le modèle simple, je vous prie de m'excuser. C'est simple, pour aider des individus mais aussi des fondations. Voilà, nos individus et nos fondations à préparer sereinement leurs projets à long terme, réduire les risques sur les marchés financiers et aider ces gens donc à partir à la retraite ou à financer leurs projets. Donc le deuxième exemple nous emmène vers des questions un petit peu plus larges et moins techniques. Et ça, ce sont des questions sur lesquelles je travaille depuis la crise. Donc, quel est le lien entre les mathématiques et la finance? Quand ce lien s'est-il créé? Comment a-t-il évolué? Quelles ont été les grandes étapes et les tournants, les points d'inflexion? Comment ce lien a-t-il contribué à la crise? Mais aussi de manière un peu plus profonde, que sont les mathématiques? Qu'est-ce que la finance d'un point de vue pratique et d'un point de vue théorique? Et quel est le lien entre les mathématiques et la finance? Plus exactement, comment ce lien devrait-il évoluer? Ceci va nous amener à des grilles d'analyse un peu plus vastes et transdisciplinaires, en combinant bien évidemment des perspectives historiques, mais aussi des questions sur les fondations des mathématiques, la philosophie des sciences et bien évidemment la sociologie. L'objectif de tout cela, c'est de permettre aux mathématiques de continuer à servir la finance en amenant des solutions, en amenant des modèles, en résolvant des problèmes, mais aussi de remettre la finance au service de l'économie et de remettre l'économie au service de la société. Merci pour votre attention.